Approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez voir mes grosses merveilles, les merveilles de mon musée à moi. Muséum, non, il n'y avait aucun sous-entendu dans cette phrase d'accroche. Jamais. Jamais, avec Olivier, jamais. C'est pas du tout le genre de la maison. Muséum, la voilà, la grosse boîte finale. Ouais, la grosse boîte finale, c'est le beau joyau. Ah ben c'est un beau joyau, s'il vous plaît, attention. Elle pèse un petit peu moins que son âne mort parce qu'on a tout sorti, ou presque. Presque, ouais. Muséum, c'est le jeu d'Éric et Olivier. Ce n'est pas Éric qui est là, mais on a gardé Olivier. Oui, absolument. Ouais. Le pauvre, il était occupé. Il est occupé, voilà. on pouvait pas. Mais du coup, on a gagné au change puisque c'est Georgina qui est avec nous. Salutations Georgina. Bonjour. Bienvenue, vous êtes tous les deux membres de l'équipe de Holy Grail. Ouais. C'est vous qui l'éditez. Ouais. Donc du coup, ça y est, là tu as fait de A à Z. Exactement. Éditeur, auteur, direction artistique. Non, c'est pas toi. Non, Vincent Vincent fait un magnifique travail là-dessus, donc non, c'est pas Vincent toi. Dutray et Ekaterina. Oui, je Varlov, le dis bien. absolument. Varlov, voilà. Le jeu Muséum était en financement participatif. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il est maintenant disponible. C'est à partir de 10 ans, 60 à 90 minutes. On a dit tout, hein, Vincent plus Ekaterina Varlamov. Ouais, C'est ça. Alors, qui, contre toute attente, est canadienne. Ah, non, T'as bien fait de le dire. Voilà, J'aurais parié tu vois, c'est de l'autre côté. Exactement. Alors du coup, Muséum, les pledgers l'ont reçu, Olivier? Alors, les pledgers l'ont reçu, Ok. normalement tous. Normalement tous. Sinon, si c'est pas le cas, Georgina est là. Pas trop ça. Hein, Oui, c'est ça. ne perdez pas. Donc normalement tout le monde l'a reçu, tout le Ce qui monde fait l'a que, à peu du près coup, joué. Et Sortie boutique. sortie boutique en France, alors, aux États-Unis c'est déjà fait, D'accord. parce que c'était le 25 avril, Ok. et en Mi-mai. France le 12 mai. hein. D'accord. 12 mai. Donc, Ouais, mi-mai. mi-mai, on y est presque. Oui, On y est voilà. presque. Ce qui fait que vous allez pouvoir le retrouver en boutique. Alors, c'est la boîte. Vous avez déjà quelques trick-track télé, mais ce ne sont pas des trick-track télé qui ont été tournés avec le matériel définitif. Non, Là, non. on l'a. Là, c'est le produit définitif, final, que vous pourrez, une fois ouvert la boîte, dépioter les cartes. Ça coûte combien Ça coûte en prix boutique? 49. 49 euros. Oui. Ah, dis donc, 49 euros. La Oui. vache. Avec toutes les cartes et toutes les illustrations dedans. 180 illustrations, oui, moins de 50 euros. 180 Illustrations, enfin, c'est que les objets. Après Vincent, plus tous les experts, tout, je crois qu'il y a 275 illustrations uniques. Ouais. Et on ne compte même pas les extensions, tout ça, tout Ah ça. non. Ah, si on rajoute les extensions, là, c'est. On en reparlera dans la on en trick-track télé. reparle. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre la boîte de muséum que je vais mettre dans mes archives. Enfin, dans mon pot comme. Non, dans ta réserve. dans ma réserve, c'est ça, Voilà, voilà, dans ta merci. réserve, dans ta petite réserve. On va se mettre focus sur le thème. Donc, on va gérer un musée, comme Ouais. le nom l'indique. On va gérer les fonds, les différents éléments, les différentes civilisations, les différents objets. Comment fait-on ça, Olivier, Georgina, s'il Alors, vous plaît? on va faire un petit tour du propriétaire. Vas-y. Donc, en gros, on a un plateau central qui est censé montrer le bureau d'un administrateur d'un musée, d'un curateur de musée. C'est Donc, très il- réussi. C'est très réussi. Avec ouais, ses ouais. dossiers. Ouais, exactement. Puis tu vois ces petites, Ouais. punaises dans le Ouais. truc. Enfin, bon, voilà, bon. On est divisé en 4 parties. Donc, on a les 4 continents représentés: Amérique Pacifique, l'Europe, l'Afrique, Moyen-Orient et l'Asie. Ouais. À chaque fois, on y met des cartes objets. On a l'élément pour les cartes de faveur, les événements, l'opinion publique et les petits points de prestige. On a des jetons qui vont intervenir lorsqu'on aura des événements peu favorables. D'accord. On a un petit plateau supplémentaire là-bas avec les experts et le experts. petit paquet Le d'experts. petit deck qui va bien. De toute façon, à Exactement. chaque fois que tu as parlé d'un endroit, il y a le petit deck de cartes. Il y a le petit deck qui va avec, hein, donc à chaque fois, c'est 45 cartes plus les cartes d'opinion publique, Ouais. donc ce qui fait un certain nombre de cartes malgré tout. Et on a également, chacun de nous, un plateau musée, Ouais. recto verso, c'est-à-dire que je peux jouer dans sa configuration de base quand je débute, Ok. celle que tu as. Ok. Et si je me sens un peu expert, eh ben, je vais aller chercher autre chose. Alors toi, tu as une version un petit peu plus facile, mais par exemple, moi, la mienne va être un peu plus vache. compliquée à gérer celle-ci. Donc c'est, tu vois, quand un joueur a un peu plus d'expérience et qui fait jouer des joueurs qui ont moins d'expérience, il peut se donner un petit challenge supplémentaire dans sa grande galerie, dans sa composition, parce que d'un seul coup, ça t'oblige à réorganiser ton musée différemment. Donc on a des variantes, donc on a les 4 mêmes pour dans sa version Démarrer. de base, et Ok. on a 4 asymétriques dans l'autre version. D'accord. Ok. En sachant que tout ça, ce sont les tailles de cartes Oui, qu'on va y c'est ranger. exactement. Tu vois, donc je vais y ranger mes objets. En fait, l'idée, c'est que on a un bâtiment qui a des salles. Et alors, on va y remplir des objets dans des salles qui vont ensuite faire des collections. C'est très, le Louvre fonctionne un peu comme ça. Enfin, c'était ce sur quoi on était inspiré. Et d'ailleurs, il y a certains plans qu'on a essayé, le British Museum, enfin,
Non, pas le British, pas le droit. Le musée de Paris et le musée de Pas le Londres procès. sont peu basés calqués. sur les plans, parce qu'on avait récupéré les plans pour essayer de montrer des pièces telles qu'elles étaient. Vincent d'ailleurs fait un beau travail là-dessus parce qu'on avait récupéré des blueprints des musées. Ah oui, Et carrément. on s'était amusé à essayer de caler. ouais, Ah oui, tout- d'accord. exactement. Ok. Donc ça, c'est notre petite Plateau. propriété pour mettre nos collections. Chaque joueur a également deux aides de jeu. Un aide de jeu qui va te permettre d'avoir la répartition des objets Ok. et des domaines. Alors, je vous rappelle, nous avons 4 continents. Dans chaque continent, nous avons 3 civilisations. Donc, Amérique Pacifique, on a Polynésie, Inca, Maya. Mhm. L'Europe, on va avoir Celtes, Romains, Grecs. Pour la partie Afrique, Afrique, Moyen-Orient. Moyen-Orient, on a Égypte, Mésopotamie, Phénicien. Et pour l'Asie, on va avoir Japon, Chine, Inde. Donc, on Chacun a sa couleur. 12 civilisations et réparties sur 6 domaines. Alors, les domaines, on va prendre une petite carte. Donc, chaque carte d'objet est constituée comme ça, on a une valeur d'objet. Mhm. La couleur, et c'est marqué aussi en fond, qui est la civilisation. Mhm. Et sur cette partie ici, nous avons le domaine. On a 6 domaines. Donc, on a guerre, navigation, art et l'écriture, architecture, cosmogonie, mais alors c'est tout ce qui est religion, ou tout ce qui peut tourner autour. Et puis, j'ai agriculture, artisanat. Ok. Et donc, tout est réparti pour que tout soit équilibré dans chaque continent, dans chaque civie. Mhm. Donc, une civie couvre généralement 3 domaines, C'est ça. et on a toujours 6 de chaque. Donc ça, Ok. c'est le petit aide de jeu qui permet de retrouver, sachant que, malgré tout, sur la carte, vous avez des petits fanions sur le côté qui vous dit dans quelle autre couleur, dans quelle autre civilisation tu vas trouver la guerre. D'accord. Ce qui permet de te le rappeler au fur et à mesure. De tous les côtés. De tous les côtés, Ok. exactement. Donc de l'autre côté, tu as le scoring des points, et ça on y viendra pour la suite. Fin. Ok. Et alors au début de la partie, on fait une installation classique, on met 2 cartes objets dans chaque continent. Qu'est-ce que j'ai fait mon objet moi? Bon, on va mettre un deuxième objet dans la carte continent. Mhm. Non, je le récupère parce que c'est la mienne. Et on met les points de prestige, on choisit son musée, on s'installe. 3 Chaque experts. joueur, on mélange les cartes mécènes. Elles sont mélangées, on en donne 3 à chaque joueur. Mhm. Et on va en choisir une, D'accord. qui sera un petit peu ton objectif au fur et à mesure de la partie. On y Ça, reviendra tout à fait. en fin de partie, après l'explication. Une fois qu'on a fait l'installation, chaque joueur va prendre une carte de chaque continent et une carte de faveur. Les violettes. Les violettes. On y reviendra pour revenir un petit peu, c'est les effets, les cartes que tu vas récupérer en cours de jeu. Ok. L'idée étant, c'est que c'est un petit peu, donc tu mets tes cartes dans ta main, qu'on appelle aussi la réserve personnelle, et on laisse un petit peu de place sur le côté du musée, visible à tous, qui va être le fond commun. Donc c'est un petit peu les entrepôts dont je ne me sers pas, donc ça c'est vraiment les œuvres qui sont pas loin d'aller être Dans le exposées dans mon musée. Puis celle-là, je m'en sers pas pour le moment, mais qui pourrait servir aux autres. Parce qu'évidemment, On va aller piocher. on peut aller piocher dedans. Ok. Et voilà à peu près pour l'installation L'installation. et l'explication des cartes. Facile. Si tu peux me prêter ta main de carte, Olivier, Oui, je vais bien vous sûr. montrer la suite. Ah, Voilà. exactement. Donc pour chaque tour de joueur, ça se passe de, ça se passe de la manière suivante. Ça a l'air tellement sérieux. C'est un musée, alors je me dis, il faut pas faire le bête, donc je t'écoute religieusement. Voilà. T'as mis l'audiophone. C'est ça. Donc chaque tour a 2 phases. On commence par la phase d'exploration. Donc c'est la phase où chacun va tirer une carte sur le plateau central. Donc en tant que joueur actif, si c'est moi, j'ai le premier choix. Donc je regarde parmi tous ces trésors disponibles sur le plateau. Donc on parle bien de ceux qui sont face visible, hein, pas des piles de cartes. Je choisis la carte que je veux. Donc par exemple, une petite valeur 5 calligraphie, ça peut être pas mal, et je l'ajoute à ma main. Oui, ça c'est la valeur, ça va de 1 à 5. C'est De ça. 1 à 5. Ouais. En Les fait- 5 étant les chefs-d'œuvre, Ouais, c'est ça. qui c'est sont le max. matérialisés par, pour te montrer, un petit icône ici. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un petit jeton prestige. C'est-à-dire que quand ce chef-d'œuvre est exposé dans ton musée, eh bien, tu vas recevoir un point de prestige. En plus. En Voilà. plus. Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que tu as pris un 5, ça avait l'air bien. Ah oui, de toute façon, D'accord. quand tu sais pas trop quoi prendre, Prends le plus gros. voilà, c'est ça, c'est toujours ici. C'est ce que j'ai toujours dit. Ouais. Quand tu ne sais pas, tu prends le plus gros. Donc ça, c'est parce que tu es la joueuse active que tu as le droit Voilà. de le faire en premier. C'est ça. Donc pour revenir sur ce que Olivier disait tout à l'heure, la valeur de la carte correspond donc à sa valeur chiffrée, c'est le nombre de points que je vais scorer en le posant dans mon musée. Dans mon musée. Ok. Voilà. Et aussi sa valeur si j'ai envie de l'échanger contre d'autres cartes, Contre et autre on y chose. vient. Ok. Donc une fois que j'ai choisi ma carte en tant que joueur actif, on va faire le tour de la table, et vous aussi, vous pouvez tous choisir une carte parmi celles qui restent. Ok. Donc Moi, ça voilà. m'intéresse. Tiens, je vais prendre. Il n'y a plus de 5, mais je vais prendre celui-là. Donc, je le Voilà. prends gratuitement. Exactement. C'est ça, c'est En gratuit. fait, quelque part, thématiquement, c'est que tu te sers des infrastructures du musée royal de Londres et ils ramènent des objets pour toi. D'accord. Ok. Voilà.
Donc, c'est les objets que j'ai ramenés de ma dernière expédition. Si vous avez envie de prendre des Servez-vous. choses, voilà. C'est Mais gratuit parce que vous avez pris, alors que c'était mon tour, j'ai le droit de récupérer donc un point de prestige de D'accord. la réserve. Donc, Ok. ça vous coûte rien, mais ça me Ça rapporte. Ça t'avantage Voilà. un petit peu. Ok, très bien. Voilà, donc souvent les gens me disent bah, pourquoi prendre une carte quand c'est pas ton tour alors que ça rapporte des points au premier joueur, bah, ça permet de faire sa main quand même. Ah oui, et c'est ça veut clair. dire que le temps que ça arrive à ton tour, bah, tu vas avoir une jolie main de cartes. Et là, tu vas pouvoir multiplier et tes puis, actions. tu peux être ça va, c'est des objets Oui, que tu puis c'est remets des dans ton objets objet. dont tu as besoin pour ta collection, etc. Exactement. Oui, T'as c'est raison. ça. Faut pas s'en priver. Ah bah Ne tout à fait. vous en privez pas. Ok. Donc, une fois que chacun a choisi une carte, Ouais. on passe donc à la phase d'amélioration. Donc, c'est là qu'on va remplir son musée de toutes ces jolies choses qu'on a. Ou faire un inventaire. Ou faire un inventaire. Mhm. Donc, c'est quelque chose que je peux faire pendant mon tour. Donc, mécanique de base. Pour poser une carte dans mon musée, je dois payer sa valeur ou fonds plus en fonds communs. Donc, je peux payer par exemple un 5 avec une autre carte de valeur 5, mais je peux aussi payer avec un 3 et un 2, Mhm. un 1 et un 4, enfin voilà, les maths. Oui, ouais, mathématiques Voilà, simples, voilà, hein, jusqu'à 5 maxi. ça y est tout. D'accord, donc du coup, Sachant que tu pourrais également mettre un 5 dans ton fond commun pour Oui, mettre c'est un ça. 3 et un 2. Hein, C'est- ça va dans les deux dans sens. les deux sens. Dans Oui, les c'est- deux sens. Je peux absolument. aussi surpayer, mais le jeu ne Mais rend pas la pas monnaie. monnaie. Voilà. D'accord, ok. Je pourrais également payer mettre un 3 un 2 dans mon musée, payer un 5 dans mon fonds commun et recruter un expert en même temps, qui Voilà. sont de valeur 3 ou de valeur 4. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Tu as le droit de splitter Oui, ce que absolument. tu mets, Oui. Tout à fait. ta C'est une question qu'on monnaie, me pose entre souvent. guillemets, dans le Oui. fonds commun, Oui, tu as le droit c'est de ça. splitter entre tes différentes Oui, actions. tout à fait. Ok. La seule chose qui n'est pas splittable, c'est ce qu'on va y venir après, c'est quand tu vas chercher chez quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Donc, je peux payer pour poser des cartes de ma main avec mon fonds commun. Je peux aussi payer dans mon fonds commun pour recruter des experts. Donc, Ok. ces petites cartes-là qui rapportent des avantages. Là, par exemple, on a Jamie Johnson, c'est Jamie, qui donc rapporte plus 1 à n'importe quelle collection égyptienne. Voilà. Et qui a une valeur de 3. Tu vois, tu as les Oui, petites voilà. valeurs Ouais, 3, j'ai des 3. points rouges. Généralement, les experts coûtent 3 sur les civilisations, 4 sur les domaines, et il y en a qui ont des valeurs particulières. Oui. Il y a un certain Willem et, Ah ouais et Bosch Il y a un Willem et Bosch qui a des effets un peu spéciaux. un peu spéciaux. Oui, exactement. c'est des Ouais, agents, mais des agents très c'est spéciaux. des agents très spéciaux. Des agents très Exactement. spéciaux. Ok. Voilà, donc ça c'est la base en Mhm. fait. Ce que je peux aussi faire, c'est que bon, une fois qu'une carte se trouve dans mon fonds commun, elle n'est pas perdue. Je peux la récupérer donc en faisant la même chose, en repayant encore de ma main. Là par exemple, je me dis bah, je vais payer ça pour récupérer une carte de valeur 3. Donc je paye une carte de valeur 3 dans mon fonds commun, ça ne revient pas dans ma main, ça va tout de Ah suite oui, dans d'accord, mon c'est pour musée. l'exposer. Ok, Voilà, c'est ça. d'accord, Exactement. très Donc bien. en gros, ben, c'est mon entrepôt, j'échange des choses, voilà. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que bon, une fois que j'ai mis une carte dans mon entrepôt, certes, elle m'aura servi pour payer une carte qui va dans mon musée, Mhm. mais les autres joueurs peuvent venir la chercher aussi, s'ils le souhaitent. Donc à son tour, Olivier, par exemple, pourrait dire, bon, bah finalement, Bah, cette tu, carte, tiens, regarde, un cas elle irait bien dans ma littérature, collection art et écriture. Tu allais piquer des cartes pendant que je faisais mon explication, Oui, je t'ai même pas vu faire. donc- C'est ça, c'est ça, il est prêt. Je suis prêt. Voilà, donc pour prendre une carte chez moi, tout ce qu'Olivier doit faire, c'est la même chose. Donc me payer dans mon fonds commun une carte de la même valeur, ou plusieurs cartes qui arrivent Qui à la vont même à cette valeur. valeur-là. Je pourrais Voilà. payer 5, une valeur de 5, un objet de 5 pour lui prendre un 3 et un 2. Mhm. Oui. Mais par contre, je suis obligé de lui donner du point de prestige, Oui. un point de prestige par carte prise. Parce qu'évidemment, ça lui donne du prestige. Voilà. Je viens dans sa réserve à elle. C'est Ok, ça. Donc, ok. un point de prestige par carte. Il peut aussi choisir s'il veut de me payer purement en point de prestige. Par contre, Oui. tout vient chez moi. C'est un avantage quand Oui, même ouais, de me voilà. donner tout Ok. ça. Oui, parce que Les points de prestige sont aussi de la monnaie. entre C'est aussi guillemets. exactement. C'est-à-dire D'accord. que tu peux te servir de ton prestige pour bénéficier d'avantages. Pas de souci. Et donc, tu peux d'ailleurs payer des cartes uniquement avec tes points de prestige Mhm. que tu auras accumulés au fur et à mesure Ok. du jeu. Pas de souci. Soit parce qu'on te les aura donnés, soit parce que tu les auras eus pendant, pendant les tours de pioche. Et donc, tu peux effectivement payer un 3 d'objets avec 3 points de 3 prestige. points de prestige. Et là, tu le lui donnes directement. Exactement, C'est ce que mais tu disais. également de ton musée. Tu peux Mhm. payer 3 points de toi pour mettre une carte de ton fonds De mon commun musée, ou oui. de ta main. D'accord. Hein, après, tu le combines comme tu as envie. Ouais, tu peux d'accord. mixer, pas Très mixer. libre. C'est très très libre. D'accord. Bien entendu, si moi je veux payer, là par exemple j'ai une carte de valeur 1, je peux payer 1. Là, c'est à la réserve, par contre, Mhm. parce que la carte m'appartient. Et là, la carte part dans Mhm. mon musée sans que j'ai à payer quoi que ce soit d'autre. Exactement. Donc, voilà ce que tu peux faire à À la ton tour. base. Voilà, si tu ne peux pas ou si tu ne souhaites pas mettre des cartes dans ton musée, tu peux choisir de faire un inventaire. Et là, tout simplement, je récupère tout ce que j'ai dans mon fonds commun Ok. et ça revient dans ma main. Ouais, Mais je ça ne peux peut- rien faire d'autre. D'autres. À la D'accord. fin de ton tour, par contre, tu ne peux pas avoir plus de 8 cartes dans ta réserve personnelle. T'as dit pas plus de 8. Oui, c'est 8. D'accord. Ok. Voilà. Impeccable. Alors, à part
expert particulier Qui t'autorise à qui faire des trucs. t'autorise à Oui, faire, non, mais à pas de augmenter ta main, ce type de choses. D'accord. Donc la mécanique de base, c'est ça. Seule différence, c'est que les cartes de faveur, je peux toujours m'en servir, même quand j'ai fait un inventaire. En fait, D'accord. c'est la seule chose que je peux faire d'autre si j'ai fait un Celle-ci. inventaire. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est une seule fois par tour, Mhm. une carte de faveur. Et bon, ça a plein de petits effets différents. Là, par exemple, c'est un inventaire, accessoirement. Ça me permet de ramener des cartes gratuitement dans ma main. D'accord. D'ailleurs, je viens de dire une bêtise, c'est 7 cartes. Hein. C'est ça que j'allais dire. Non, mais parce que je te c'est pas regardais, ça, c'est que l'auteur, galerie, quand même. galerie d'art, c'est 8. Et comme c'est sur Galerie Et d'art, comme sur dans Galerie d'art, il y a on huit. s'en dit, putain, je me C'est souviens cette plus. carte. On est d'accord. Olivier, l'auteur du jeu. Olivier, Dans l'autre, vous inquiétez pas. il y a l'aide de jeu et c'est c'est marqué. marqué, hein. Voilà, exactement. Oh. Mais j'ai vérifié, je me dis, c'est dans lequel que c'est 7 ou c'est 8 Il est tôt, on est Et t'as vu, vendredi. Jean-Nina, Ouais, je voudrais pas dire. Je lui ai posé la question. Oui, Oui, mais t'as vu, D'accord. mon regard de coquère qui dit d'un seul coup, j'ai comme un trou. On peut recommencer. On va la refaire. Non, Donc, non, c'est à c'est sept. pas ça, on est là. Alors, on mon est- regard. Coquère. 7 cartes. Sept. Sept. Non, mais C'est facile. De sept toute cartes. façon, c'est indiqué Oui, c'est sur indiqué, l'aide de absolument. jeu. Ok, c'est Ouais. sept de jeu. Donc, je joue, je pose à mon tour en Oui. tant que joueur actif. Si autant je peux aller récupérer des cartes quand ce n'est pas mon tour, Oui. ce n'est qu'à mon tour actif que j'ai le choix entre faire un inventaire ou faire ma Ou faire sacrifice exactement. dans mon musée. Voilà. Donc, simple. à chaque fois que tu exposes une carte dans ton musée, tu vas marquer la valeur de la carte sur la piste de score. Voilà. Pas de souci. À chaque fois que tu passes 10, 20, 30, 40 et 50, tu vas tirer une carte de faveur. C'est sur le indiqué, il y papier. a la petite carte de faveur. Les cartes de faveur, tu les tires au hasard. Elles sont intéressantes parce que c'est des petits coups de boost, alors qu'ils peuvent te recruter gratuitement des experts qui vont permettre d'ignorer, faire des conférences de presse. On va avoir plein de petites choses qui permettent de vendre à des collectionneurs privés. En point de prestige, mettre gratuitement des mains de ça. Enfin bon. C'est toujours bien. Le texte est relativement explicite pour pouvoir faire comprendre ce qu'il y a à faire. Et ça va permettre de donner un petit coup de boost. Donc, c'est une petite variable que tu as. Une fois que les 4 joueurs ont fait leur tour, donc le premier joueur ne changera jamais. Le premier joueur reste premier joueur. Mais ça n'a pas d'incidence de toute Ça façon. tourne. Une Ok. fois qu'on a fait les 4, à la fin du 4e joueur, on va déjà remplacer un des experts. D'accord. Donc, Jamie, il s'en va. S'il n'a pas été pris. S'il n'a pas été pris, et on le remplace par une nouvelle en l'occurrence. Et on va tirer des événements. Alors les événements, on en a toute une palanquée qui sont basés sur des événements historiques également. Alors évidemment, il y a toujours un petit fluff historique qui permet de dire bah, qu'est-ce que c'est la création de la HSBC, il y a plein de choses, il y a des choses assez amusantes. Et puis tu as l'effet dans le jeu, bien évidemment. Donc on peut avoir des continents qui peuvent être réduits, c'est-à-dire en gros, l'Asie, et tu vois, par là, l'Asie est en guerre, et bien là, l'Asie, elle va être fermée. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous ne pourrons plus aller chercher d'objets en Asie pour l'ensemble du tour. Du tour prochain. Quelquefois, c'est gênant. Bah oui, je comprends Voilà. bien. On peut avoir une instabilité, À donc moins instabilité en Europe, donc on aura moins une carte, donc on va retirer la carte la plus proche de l'événement qui va revenir sur le paquet. D'accord. Ok. Et donc je laisse mon petit token. Évidemment, si j'ai Willem et Bosch, un expert un peu particulier qui permet d'éviter les événements, je laisse la carte parce que celui qui aurait l'expert là pourrait effectivement aller chercher. Bien aller le chercher. Ah, Et oui. je le mets de cette manière-là. D'accord. C'est-à-dire que seul celui qui a l'expert là Ah, va pouvoir excellent. aller choisir cette petite D'accord. carte. Ok. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se ça, fait c'est- pour démarrer le nouveau Exactement. tour. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur dépasse les 50 points. Voilà. En rouge. On ici. a oublié un petit truc. Avant de commencer le prochain tour, il faut donc remettre les Ah cartes. oui, bien sûr, voilà. on remet Oui. des nouvelles Et cartes. en parfois, jeu. on peut avoir, Les cartes d'opinion publique. presque comme si on avait prévu Ouais, comme ça, Et- la carte d'opinion publique. T'as vu Voilà. la chance Voilà, c'est fou, Ah hein, ouais, c'est ouais, beau. je sais. Donc les cartes d'opinion publique, en gros, c'est censé représenter la presse s'insurge. C'est-à-dire, en gros, c'est le côté un petit peu contemporain de la chose. Quoi que s'il y a eu le cas À au l'époque. début du XXe, tout D'accord. petit peu, où effectivement certains musées, par exemple le Louvre ou le British Museum, pour ne pas les nommer, avaient des fortes présences en Égypte. Il y avait l'école française du Louvre, et ont un peu pillé quand même le continent ou le pays, quand même, il faut quand même reconnaître. Bon, ça a changé depuis, puisque le Louvre a rendu un certain nombre d'œuvres au très beau musée d'Égypte qui va s'ouvrir incessamment sous peu. Et donc, c'est un peu censé refléter cette idée-là en disant la presse insurge et l'opinion publique s'émeut. Donc, l'Asie, on a beaucoup pris d'objets en Asie. Dans ce cas-là, on va mettre un jeton d'opinion publique dans le continent. D'accord. Les jetons d'opinion publique sont recto verso. On a une face 1, une valeur de 1, et de l'autre côté, une valeur de 2 d'opinion publique. D'accord. Au fur et à mesure. Au que fur les et à cartes mesure que les cartes vont sortir. Donc, Ok. on peut jouer, si on veut jouer très familial, on joue 100. Moi, je joue avec ma fille qui a 9-10 ans.
on joue sans, parce que D'accord. On s'embête on pas, s'embête on fait pas, son exactement. petit musée, d'accord. Si tu veux rendre les choses de plus en plus difficiles, là, on va jouer nous avec 5 cartes d'opinion publique, donc potentiellement, on peut avoir 5 Jusqu'à jetons moins d'opinion 5. publique, jusqu'à moins 5. D'accord. Ça a une incidence sur la fin de partie, Ok. et on va y venir dans le scoring Ça final. marche. Ok. Donc, on va jouer comme ça. 50, boum, 5 parties. Une fois qu'un joueur a passé les 50, imaginons que dans le cas présent, j'ai passé les 50, eh bien, les 3 autres joueurs vont rejouer et on passe au décompte final. D'accord. Moi, je ne rejouerai pas. D'accord. Pour le décompte final, alors, on va déjà évaluer... On a déjà compté les objets. on a déjà compté la valeur des objets dans le musée. Normalement, on l'a fait, mais rien n'empêche de Alors, c'est répéter toujours bien. pour vérifier. Alors, sachant qu'à partir de ce moment-là, je peux réorganiser mon musée comme je Comme l'ai je envie. veux, oui, Là, c'est je vais réarranger mes collections. Quand tu joues avec des joueurs qui savent vraiment jouer, le truc, c'est que tu mélanges tout, tu mets tout n'importe comment pour pas qu'ils regardent qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, parce que quand tu as l'habitude de jouer, tu vas tout... C'est ça que tu fais à chaque fois. Georgina découvre les secrets. Donc, J'aime beaucoup. Et quand tu... Bon, C'est pas que j'organise tu- mal mon musée, c'est non, que je mais le fais tu sais, exprès. donc tu essayes de fausser les pistes pour essayer de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, attends, t'es une mono-égyptienne. Donc si je peux lui mettre un petit coup de latte dans les omoplates, c'est pas un jeu négatif où tu vas bloquer l'autre. Il n'y a souvent pas d'intérêt à bloquer l'autre, mais si des fois tu lui prends une carte qui te sert et qui aurait pu le servir, C'est aussi c'est tout d'accord. aussi bien. Ok. Donc on va évaluer les valeurs de chaque collection dans ton musée. Alors, une collection, c'est une suite de cartes, soit de la même civilisation, soit du même domaine, adjacentes orthogonalement dans ton musée. En l'occurrence, si on prend mon exemple... Attends, Non, Germain, là vers toi, bouge pas, bouge pas. donc, dans le cas présent, alors je l'ai mis à l'arrache, c'est pour expliquer ma grande galerie après. Là, en l'occurrence, j'ai donc une collection grecque, puisque ces 4 grecs forment une collection de 4 cartes. Donc, je vais garder 4 cartes, et bien, elle me rapporte 3 points. Et parce qu'elle est adjacente orthogonalement. Ok. D'accord? Alors, je peux m'amuser à faire des bifurcations. Tant oui. qu'elle te touche. Je passe de salle en salle. Exactement, tout à fait. Je vais évaluer mes collections de civilisation, je vais évaluer mes collections de domaines. Alors attention, le domaine, souvent les premières parties, on est un peu piégé. Oh, ce sont des civilisations différentes. C'est-à-dire que je peux avoir, comme par exemple dans mon cas présent, j'ai une très belle collection de domaines art et écriture, parce que j'en ai 9. Mais, en l'occurrence, je n'ai que 1, 2, 3 civis. Ouais, parce que tu as plein de fois Parce que, celle-là, évidemment, t'as plein de alors fois tu vois, donc je peux avoir, avoir 9 cartes art et écriture, mais au final, je n'ai que 3, elle me rapporte 5 points. Donc, je vais évaluer ensuite mes collections de domaines. Ensuite, on va regarder l'organisation du musée. Donc, j'en viens justement à la grande galerie. Donc, je peux scorer, si j'ai rempli ma grande galerie avec une collection unique, donc soit de civilisation, mais ça c'est facile. Imaginons que j'ai des Égyptiens, c'est facile. Donc, j'ai 9 Égyptiens dans le cas présent. Je vois dans mon verso, elle est un peu plus compliquée parce que je crois que j'en ai 11 ou 12 cartes. Ouais, donc ça devient Eh chaud. bien, je vais scorer 10 points. Dans le cas présent, je scorerai le bonus de 10 parce qu'effectivement, j'ai bien une collection unique d'art et d'écriture qui remplit l'ensemble de ma collection, D'accord. même si effectivement j'ai plusieurs fois la même chose. Enfin, si je remplis tout mon musée, j'ai 12 points. Si je fais les deux, c'est pas facile, La vache. je score 25 points. Ok. Ensuite, on va regarder le mécène. C'est-à-dire, en gros, le mécène, c'est un petit peu la direction culturelle du musée. Il va te dire, écoute, j'aimerais bien que dans ton musée, on ait La terre et la mer. la terre et la mer. Et Ouais. donc, si j'ai cet objectif-là, on me demande 4 cartes polynésiennes, 3 cartes celtes, 3 cartes phéniciennes et une collection d'architecture de minimum 3 cartes. Bien sûr, ce ne sont que des minimums. Je peux avoir plus. Ouais. Mais minimum, il faut ça. Maintenant, si j'ai 2 collections sur les 4, finalement, le mécène va me octroyer 10 points de prestige, 25 ou 39 si j'ai les 4. Donc ça, on a là, par exemple, des collections, les mécènes particuliers. Je vous incite, quand vous débutez, à ne pas jouer avec ceux-là. D'accord. Parce que souvent, Ils ils sont sont bien plus difficiles, techniques. ils sont plus techniques, Ouais, c'est moins aisé. Je vous incite à jouer souvent pour découvrir le premier que je vous ai montré. Ça, C'est c'est ça. les monos. Ceux-là sont bien. Ceux-là sont bien pour démarrer parce que tu fais un beau voyage. Tu vois, c'est plus facile à entreprendre. Il est technique parce que, pour être tout à fait franc, moi, je ne vais très rarement chercher le 39. Parce D'accord. que tu as des ratios de cartes, en fait, tu as des ratios de valeur. Alors, je On va ne pas rentrer rentrerai pas dans le dans ce détail, détail-là, mais développement, voilà. ok.
Et puis ça, c'est chacun ses petites popotes. D'accord. Ça, c'est une mono, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'héritage indien. Bah, si j'ai, en fonction du nombre de cartes indiennes que j'ai dans mon musée, bah, je vais scorer plus ou moins de points. Sachant qu'effectivement, on peut dire, bah, c'est bizarre parce que l'autre, je rapporte 39, là, j'ai que 16 points ou 18 points. C'est qu'il y a aussi la valeur de la collection qui est prise en compte. Donc c'est pour ça que les mécènes sont écarts, très équilibrés. Ok. Parce qu'on prend aussi la valeur des collections qu'on demande et le nombre de cartes dépensées pour le faire. D'accord. Donc ça, Et c'est les donc, mécènes. ça, c'est les mécènes. Je fais le scoring des mécènes. Donc, on va rajouter sur la piste de score à chaque fois. Je rajoute mes points. Et on va passer au décompte final. Et enfin, l'opinion publique. Par carte présente, donc on va regarder dans chaque continent le nombre de jetons d'opinion publique. Et par carte présente dans mon fonds commun, je vais perdre autant de points de victoire que j'ai de cartes du continent qu'il y a de jetons d'opinion publique. Donc à présent, imaginons j'ai 3 cartes indiennes et on a un opinion publique, eh bien je Moins perds 3. 4 points. Enfin 3 points, 4 points, Oui, le 3 nombre points, de 4 cartes. points, en fonction du nombre de Exactement, cartes. en fonction du nombre de cartes. Celui qui a le plus L'emporte. l'emporte et a gagné la partie. Ben voilà. Et on le met dans le placard. Il a triché, c'est pas possible autrement. Parce que du coup, c'est lui qui devient Et voilà. digne d'être exposé dans un musée. Muséum, voilà l'explication sur le matériel définitif. En l'occurrence, Muséum, c'est un jeu d'Éric et Olivier. Éric Dubus, Olivier Mélisson. Ils étaient là, en tout cas pour Éric, par la pensée, Olivier en réel. C'est illustré par Vincent Dutray et Ekaterina Varlamov, qui est donc canado-russe. Enfin, canadienne en vrai. Georgina, normalement, toi, tu connaissais le jeu. Oui, Tu l'as déjà gagné, Olivier? je t'ai déjà battu, je pense Oui, pas. hein. si, je Si crois. Si. Peut-être une fois, Une une fois Il était pour fatigué, ouais, bourré. ouais, voilà, c'est ça. Non, mais des fois ça se passe pas bien. Ça se joue normalement de 2 à 4 joueurs. Oui, Germain? Une fois au chalet. Une fois au chalet. Voilà. Et on va jouer avec Doudouille pour la partie à 4. Ça veut dire que nous allons faire une partie intégrale de Muséum, celui que vous allez pouvoir retrouver à partir du mois de mai 2019 dans toutes les bonnes, dans tous les bons musées, Ouais. j'allais dire, dans toutes les bonnes boutiques. Il pourra. Il pourra, c'est prévu. c'est vrai, c'est Oui, prévu. oui, oui. Vous allez vous inviter au musée? Oui, le excellent. réseau des musées nationaux de France est très intéressé pour prendre le jeu. Je vois le Louvre voulait en prendre. On a Excellent. plusieurs grands Plusieurs musées. Le petites British pistes. Museum aussi. Oui, c'est très très forte chance qu'il D'accord. soit trouvable. Eh dans bien le musée. voilà, Muséum 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 60 à 90 minutes, 60 minutes en moyenne. Ça dépend du Oui, nombre alors, de joueurs. alors à 2 joueurs, je vois. Pour des joueurs qui savent jouer, c'est 25-30 minutes maximum. 30 minutes. Et Trois. puis après, la première partie va durer 1h30, évidemment, à 4 joueurs. C'est beaucoup plus long. non, on mais, découvre. non, mais pas nous, et même Doudou, il a déjà joué, laisse tomber. Ça, non, une Non, heure, pour les là. premières parties, oui. Ouais, je vois, oui, à 4 joueurs, c'est 1 heure. À 4 joueurs, c'est une Ouais, heure. ouais, À 4 joueurs, c'est une heure quand on sait jouer. Quand on sait jouer. Pour peu qu'il y en a un qui a une grosse main de 5, tu sais, là, il va accélérer le jeu. Ça peut durer 15 minutes. Rendez-vous dans la Trick Track Télé pour voir ce que ça va donner. Qui va avoir les plus belles momies? Et je ne parle pas de ceux qui sont autour de la table, bien sûr.